Vous m'entendez pas bien? Ah, vous m'entendez mieux là? Excusez-moi. Donc, je ne vais pas reprendre toute la présentation. Donc, je travaille pour la SFI et très récemment, nous avons créé un département soutenabilité qui se concentre sur les problèmes d'accès pour les femmes à tous les services financiers et également pour tout ce qui concerne le climat. Donc, je vous salue et puis je remercie tous ceux qui sont restés pour la cause des femmes qui représentent sur notre continent plus de 50% de la population. Donc, le mot de bienvenue insiste sur l'importance du genre et la nécessité de se focaliser sur cette intervention. Nous avons fait une étude en 2015 qui s'appelle Shift or Shield et dont la conclusion principale est de dire de constater en fait que le taux de pénétration de l'assurance des biens et des personnes en Afrique demeure faible. C'était le propos précurseur de la présentation précédente. 2% dans notre zone contre 7% à l'échelle mondiale. Une absence des femmes dans l'écosystème de l'assurance africaine, ce qui nous est préjudiciable, et un besoin de mieux connaître les besoins des femmes et de désagréger donc, le reporting, parce que c'est en fait en ayant des statistiques que l'on peut mieux comprendre comment faire participer les femmes dans le monde des assurances. Donc pourquoi, enfin, que nous a révélé cette première étude que nous avions faite il y a quelques années, c'est que l'opportunité dans les marchés émergents, si on se focalise sur les femmes, est très très important. Entre 2013 et 2030, si les bons leviers, c'est-à-dire les bons produits pour les femmes, ainsi que la présence des femmes dans les cercles dirigeants, les primes peuvent être multipliées entre 2 à 9 fois. Ce qui signifie, toujours pour les marchés émergents, que cela passerait de 98 milliards de dollars à une fourchette basse de près de 570 000 dollars à 875 000 dollars. Donc, ceci pour dire que le genre est un business case, ce n'est pas simplement une question de responsabilité sociale. Donc, pourquoi une stratégie du genre? Donc là, je vais quand même citer notre président qui dit que nous ne pouvons pas vaincre la pauvreté avec la moitié de la population assise, laissée sur la touche, en regardant le monde progresser. Ça, c'est une citation de A.J. Banga, notre nouveau président, qui se trouve être indien, donc un des premiers présidents de la Banque mondiale qui vient d'un pays en voie de développement. Donc pourquoi une stratégie de genre? L'argumentaire, je le cite à nouveau, c'est d'accroître la part de marché pour les femmes, d'améliorer le capital humain et de créer évidemment un environnement favorable. Et comme je l'ai dit précédemment, le genre, c'est du business avant tout. Donc, le marché de l'assurance pour les femmes pourrait doubler d'ici 2030. Les chiffres que vous voyez en bas, ça c'est c'est des chiffres globaux, c'est pas juste pour l'Afrique. Et la flèche montante en vert décrit là où les femmes sont en position de leadership, donc soit dans les conseils d'administration, soit dans le management, les résultats d'affaires sont clairement en croissance. Quels sont les points que je peux noter? Parce que je crois que l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'impact favorable pour le développement inclusif et pour la croissance économique inclusive. Cela profite à l'ensemble de la société, des enfants aux actifs, aux personnes les plus âgées, en créant un environnement plus juste, plus inclusif et respectueux des droits de tous. Sur les résultats d'affaires, ce que nous avons constaté dans plusieurs études qui ont été faites sur 35 pays, 140 études en fait, de par le monde, plus de 90 000 observations,
Sur les résultats des affaires, on constate que les entreprises dirigées par les femmes PDG ou au conseil d'administration sont associées à des pratiques commerciales et d'équité plus solides. Dans ces entreprises-là, que les bénéfices sont de meilleure qualité et que, je pense que ça c'est important, que quand la représentation des femmes dans un conseil est de 20 à 40%, la diversité du genre est positivement associée à la qualité des revenus. En termes de gestionnaires, les femmes managers sont plus réactives aux besoins des employés. L'écart des travailleuses, la chance des travailleuses d'être promues est beaucoup plus importante quand ce sont des femmes qui sont en position de gestion. Pour le contrôle interne, les entreprises qui comptent davantage de femmes dans leur conseil d'administration sont moins susceptibles de présenter des faiblesses en matière de contrôle interne. Et pour l'impact environnemental et social, bon, c'est pratiquement évident, mais celui que je voudrais mentionner, c'est que les entreprises qui emploient davantage de femmes ont tendance à se montrer plus préoccupées par tous les aspects changement climatique. Donc la fin de notre argumentaire est de dire que les femmes, lorsqu'elles sont des clientes, elles ont un appétit plus grand pour la protection, donc en fait on peut leur vendre plus qu'un produit, elles sont plus loyales, elles sont soucieuses de la prévention, elles adoptent plus facilement le numérique, ce qui a été mentionné précédemment comme un des vecteurs de croissance. Elles sont moins enclines à la fraude et elles sont partisans des bons services. Et tout ce que je vous dis, ça vient d'études donc sur 140 pays qui vous seront mises à disposition. Non, je suis désolée, Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les études. Quand les femmes sont, elles, agents d'assurance, elles sont elles-mêmes plus sensibles aux besoins des femmes. Donc, en général, elles sont plus fidèles à leur employeur, elles sont capables de comprendre l'intégralité des besoins de protection de la famille, elles bâtissent des relations à long terme. Yes, 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 yes. Elles bâtissent des relations à long terme et elles réussissent à vendre plus facilement à d'autres femmes. Donc, le point de différenciation, en fait, entre hommes et femmes agents est la capacité à développer des relations clients à long terme, d'améliorer la fidélisation des clients et d'augmenter le nombre de produits d'assurance vendus par client. Je voulais également vous donner des exemples de projets genre qui ont été développés par AFC avec un certain nombre de nos clients. Et je remercie énormément notre grand frère Richard Loé, avec lequel nous avons travaillé au moins sur 2 pays, pour être là pour illustrer mon propos aujourd'hui. Donc nous avons travaillé sur un produit qui s'appelle Active Lady, avec Activa Assurance au Cameroun. Le premier produit, c'est Lady Startup, qui était de développer une solution de financement, une plateforme d'épargne et également une formation d'incubateurs et un réseau de banques assurances partenaires. Le deuxième s'appelle Asso Santé, qui est une couverture de santé individuelle destinée aux femmes commerçantes ou entrepreneurs à faible revenu qui font partie des coopératives. Le troisième, Smart Legal Africa, qui est une assistante légale au Cameroun, en partenariat avec AXA, une garantie avec une plateforme en ligne innovante appelée Smart Legal. Donc les résultats, excusez-moi, c'est une augmentation de 152% des femmes assurées sur 4 ans, entre 2017 et 2021. 3 nouvelles solutions, donc 3 nouveaux produits qui ont été conçus spécialement pour ces femmes-là, qui sont des femmes de petites entreprises ou des commerçantes, et une augmentation de 21% des primes juste sur une année, en janvier 2020, une année et demie, et juin 2021. Le deuxième, Activa Assurance Ghana, l'objectif était de créer une solution holistique adaptée pour répondre aux besoins personnels et professionnels des femmes,
les cibles étaient des femmes entrepreneurs et des commerçantes du marché. Donc là également, 3 outputs importants. Protection commerciale groupée pour les femmes propriétaires de MPME, de très petites entreprises, et les commerçantes du marché. Le produit phare, c'est un produit d'assurance santé et une allocation de maternité. Le deuxième produit, c'est une plateforme en ligne pour des conseils commerciaux, du business. Et le troisième, c'est un partenariat centré sur les femmes pour améliorer, leur connaissance à gérer le business. Et troisième, c'est plus de la formation en ligne, des ateliers virtuels. Donc les résultats au Ghana, c'est le nombre de polices d'assurance a été multiplié par 6. 2 nouvelles solutions d'assurance conçues spécifiquement pour ces dames-là. Et en termes de revenus, plus de 1 million de dollars entre 2019 et 2022. Donc, 500 000 dollars par an, ce qui n'est pas négligeable. Donc, je voulais vous donner, si vous le voulez bien, Monsieur Loé, juste 1 minute pour donner un petit témoignage sur ce partenariat avec AFC, si vous a vraiment apporté ce que vous le souhaitiez. Est-ce qu'il y a des pistes de réplication dans d'autres marchés, puisque je sais que le groupe Activa est présent dans au moins 5-6 pays. Et voilà. Oui, merci Fatou. Bon, de manière improvisée, je vais juste confirmer effectivement que nous sommes avec AFC et Banque mondiale sur cette approche commune, mais partie vraiment de la conviction que nous avons eue dès le début. C'est une démarche AFC. Et donc AFC a plein d'études, comme vous le savez. Il y avait déjà eu une étude sur la microfinance, je crois, qui avait été faite, peut-être la femme dans la microfinance africaine. Et à la suite, il y a eu cette étude donc, en 2015, She for Shield, qui a montré que la femme, dans l'acte de contracter un produit d'assurance, était certainement une cible qui devait intéresser de manière plus forte les assureurs. Ne serait-ce que pour 2 raisons. La première, c'est vrai que, comme Fatou l'a dit, la femme a plus le souci de la prévention, de manière naturelle. C'est elle qui donne naissance et je pense de manière naturelle, la femme a plus ce souci-là. Et c'est un élément important. Et la deuxième raison, elle indiquait, la femme est plus loyale et plus fidèle. N'est-ce pas, Fatou? Et plus fidèle. Donc, une fois que vous avez pu l'attirer et que vous êtes satisfaisant dans la qualité de vos prestations, vous pouvez la garder pour longtemps. Et la troisième raison, et on ne le sait pas suffisamment, mais peut-être nous le vivons au quotidien sans nous rendre compte suffisamment à notre niveau. Dans l'acte d'entreprendre, la femme africaine est vraiment la femme au monde qui entreprend le plus, le réflexe d'entreprendre. Moi-même, j'étais surpris en lisant ces statistiques de la Banque mondiale. Donc, ce sont ces éléments-là qui nous ont amenés spontanément à accepter donc d'explorer cette piste et nous sommes absolument satisfaits. Les chiffres, je ne reviens pas sur les chiffres que Fatou a produits puisque ces chiffres viennent de nos exploitations. Nous travaillons au Cameroun et au Ghana et nous pensons, et vraiment je partage cela avec les autres confrères. On parlait tout à l'heure dans le panel précédent de la nécessité d'explorer toutes les cibles si on veut accroître notre taux de pénétration et l'approche genre est vraiment une approche qui pour moi est suffisamment puissante parce que nous pensons que notre métier d'assureur, c'est effectivement de pouvoir cibler la population et pour chacun et pour chaque parcelle de ces populations, de trouver l'approche innovante qui puisse nous permettre de gagner cette confiance. Voilà le témoignage que je pouvais faire. Merci Fatou. Donc,
Nous avons également d'autres exemples avec AXA Mansard au Nigeria. Là également, vous voyez sur la partie droite, les chiffres, les résultats sont vraiment probants. 50% et le pourcentage d'augmentation de femmes dans le portefeuille. Et en termes de résultats en monnaie sonnante et trébuchante, près de 9,5 millions de dollars de croissance des primes brutes entre 2016 et 2020. Donc je ne vais pas aller dans les détails. Nous avons également un slide similaire pour Leadway en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes heureux de constater que cette initiative que nous avons développée en Afrique et maintenant également sur d'autres continents, en Asie. Là également les chiffres sont probants. Sur ce projet avec InLife Philippines, les résultats ont été de 57% le nombre d'assurés supplémentaires entre 2017 et 2020, 57% de femmes, hein, bien entendu, une hausse des primes de 135%, 10 nouveaux produits conçus et lancés pour les femmes, et 100 000 femmes ayant participé à des actions de sensibilisation et autres ateliers. Parce qu'effectivement, il y a quand même un grand travail de sensibilisation, d'appropriation qui est nécessaire, et les institutions comme les nôtres, que ce soit la Banque mondiale, l'ONU ou tout autre, nous avons des fonds disponibles pour l'inclusion financière. Donc je vous invite à vous rapprocher de nous si vous êtes intéressé par ce type d'initiative. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, enfin le vif du sujet dans notre projet conjoint entre la FANAF et AFC. Donc qu'est-ce que nous essayons de faire? Tout d'abord un état des lieux que nous pouvons appeler autrement, mais cet état des lieux, l'objectif principal, c'est de promouvoir le développement de l'assurance en zone FANAF pour une meilleure couverture des femmes, en particulier pour celles à revenus faibles qui sont effectivement exclues pour l'instant de couverture. Le deuxième, c'est de promouvoir la mixité et l'égalité des genres en zone FANAF, mais là je crois que c'est plus un vœu universel. Et le troisième, c'est plus un aspect HR, de ressources humaines, de promouvoir l'avancement des femmes professionnelles en zone FANAF vers des postes de responsabilité, parce que comme il a été démontré dans les diverses études, c'est une bonne chose de promouvoir les femmes. Voilà. Donc nous comptons, à l'issue de cette étude, de mettre en place, ou dès le début en fait, de mettre en place un observatoire pour créer le suivi de l'évolution des femmes leaders dans l'industrie et de voir ce que ça apporte de bien pour tous. Donc, qu'allons-nous faire? Notre objectif de cette étude de marché ou de cet état des lieux est de se focaliser sur 205 entreprises membres de la FANAF dans 27 pays. Donc, nous allons évaluer le statut actuel des femmes en tant qu'employées et leaders de l'industrie, identifier les obstacles à la progression des carrières, explorer le lien entre la diversité des genres et l'aspect réglementaire également, vous fournir un résumé des conclusions, des idées et les recommandations pour vos commentaires, et effectivement soutenir le plaidoyer en faveur de nos dirigeants politiques et réglementaires pour nous accompagner dans ce processus. L'échéancier, la gouvernance et l'appel à l'action, pour lequel je vais demander aux autres panélistes d'être présents. Donc, le cadre du projet, ça va durer à peu près entre 18 et 24 mois. Nous, la SFI, nous y mettons 275 000 $. Du côté de la FANAF, que nous finançons pour toutes les activités avec les consultants, les voyages, les réunions, etc. La FANAF, c'est une contribution en nature, donc du temps de travail qui est très valuable, et pour également nous mettre à disposition des locaux, enfin tout ce dont nos collègues et consultants auront besoin.
Nous avons embauché une firme, un cabinet de consultants qui est très réputé, Ernst & Young, qui va travailler sur cet état des lieux, et nous couvrirons tous ces frais, y compris la diffusion des rapports, des différentes réunions, visites de marché, etc. Donc dans la phase 1, qu'allons-nous faire? C'est regarder le contexte et le cadre stratégique et développer donc le canevas qui va nous permettre de faire cet état des lieux. La deuxième phase, la phase 1 a déjà commencé en fait, depuis quelques semaines. La deuxième phase va commencer d'ici la fin de ce mois, qui est la collecte des données, l'analyse, l'interprétation et la formulation des recommandations, y compris les questionnaires que les marchés vont recevoir. Et la troisième phase, c'est la dissémination des résultats et le partage des recommandations. Donc, la collaboration nécessaire avec les membres de la FANAF. Pour ceci, peut-être que je vais appeler Evelyne, qui va nous détailler ce que nous attendons de vous. Non, il en reste encore. D'accord. Bien, je crois que Fatou a déjà bien posé le cadre. On avait à Kinshasa lancé ce projet-là, qui aujourd'hui prend corps et qui devient réalité. Donc cet accord que nous avons passé avec la SFI, qui va démarrer, donc la mission va démarrer à la fin de nos travaux, nécessite que l'ensemble des membres adhèrent à ce projet. Et je pense qu'il n'est plus à démontrer que ce n'est pas seulement une affaire de femmes, comme on dit, c'est également un axe de développement fort pour nos marchés. Et pour ce faire, l'idée, c'est que cette mission va permettre de comprendre comment nous allons pouvoir utiliser le genre et dans nos sociétés et sur nos marchés et en tant que cible de clientèle. Donc la mission aura besoin de travailler avec chaque marché, avec des entreprises, des groupes d'assurance pour bien comprendre l'état des lieux, les besoins, parce que tout ça va permettre de formuler des actions qui vont nous permettre de développer l'assurance sur nos marchés. Donc le plaidoyer, il est simple, c'est de pouvoir s'organiser sur chaque marché, au sein de chaque association professionnelle, pour pouvoir tirer un maximum profit de cette mission qui est financée par la SFI, donc qui ne coûtera absolument rien à la FANAF, à part toute l'énergie et le temps que nous mettons à disposition de la SFI, et qui va nous permettre, à notre avis, de pouvoir bien cerner ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour que, au sein de nos sociétés, nous puissions utiliser au mieux nos collaboratrices féminines, et surtout, comment nous pouvons utiliser également les résultats de cette mission pour innover, avoir des produits beaucoup plus adaptés à la clientèle et à la cible féminine, et savoir aussi comment les distribuer. Parce que le réseau de distribution vers cette cible est également quelque chose qu'il va falloir repenser. Donc, voilà ce qu'on attend de chacun de vous, ce qu'on attend de chaque association professionnelle. Et une des choses que nous allons également proposer à l'issue de l'AG de demain, c'est qu'une résolution claire soit votée par vous, les membres, pour qu'au sein de chaque association professionnelle des pays qui composent la zone FANAF, il y ait la création d'une commission genre qui va également donc structurer et faire avancer cette politique genre. Merci. Merci bien, Evelyne. Donc je vois que c'est un vote de confiance, un grand oui. Hein. Ton plaidoyer est un grand oui. Donc voilà les personnes qui s'occupent un petit peu de ce projet. Donc sur la gauche, vous avez l'équipe de la SFI, Olivier Buyoya, qui est un de nos directeurs pour l'Afrique de l'Ouest, basé à Abidjan. Moi-même, mais je suis plus du côté assurance climat, c'est parce que mes collègues n'ont pas pu venir. Ma collègue Fatou Jiwa, qui elle est responsable de l'initiative genre,
Nancy et puis d'autres collaboratrices qui sont basées à Washington. Nous avons donc signé un MOU, donc une entente avec le président de la FANAF, M. César Ecomi. Merci infiniment d'être là parmi nous. Nous avons l'intention de mettre en place un comité de pilotage que la FANAF va proposer. Et comme Evelyne l'a mentionné, un comité genre dans chacun des marchés. Et pour l'instant, si j'ai bien compris, le cadre de comité genre FANAF est agrémenté par Evelyne Fassinou, Rosalie Logon et M. Badolo, le secrétaire général. Donc voilà, ma présentation était courte. Je vous remercie infiniment et looking forward to working with you. Maintenant, on peut déjeuner. Mesdames et messieurs, je vous propose... Il y a peut-être des questions ou des demandes de précision. Il y a quand même le micro. Le micro, pardon. Merci, Monsieur le Président. En fait, mon intervention, d'abord, c'est pour féliciter cette initiative. J'ai été vraiment très heureuse de voir dans le programme que ce sujet a été inscrit, parce que j'ai toujours été convaincue qu'on pouvait faire quelque chose à l'endroit des femmes en matière d'assurance. On l'a dit ici, les femmes sont très prévenantes, mais aussi la femme, c'est la mère, c'est elle qui éduque. Et donc, je peux dire que c'est une prescriptrice d'assurance. Et en plus de cela, dans nos pays, bon, en tout cas au Sénégal, et je suis sûre que dans beaucoup de pays africains, de plus en plus, on voit les femmes se regrouper, des groupements très, très importants en nombre, pour des activités. Et ces femmes, dont la situation et qui sont dans une situation vulnérable, méritent quand même une couverture pour les aider à aller de l'avant. Parce que comme on le sait, l'assurance qui a pour caractéristique de couvrir, mais de prévenir, mais aussi de rendre, de donner confiance à l'acteur économique d'aller de l'avant, puisqu'il sait que ses actifs, en cas de problème, sont couverts. Et tout le monde sait que les femmes sont très entreprenantes dans nos pays. Et généralement, elles sont dans le petit commerce, elles sont dans les tontines, qui maintenant commencent à revêtir d'ailleurs une grande importance en termes de chiffres. Et puis même pour leurs enfants, pour leur famille, elles sont très regardantes, elles sont très intéressées pour les couvertures d'assurance. Donc, j'ai même eu à approcher certaines compagnies parce que j'ai toujours été persuadée, toujours été convaincue qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec les femmes. Et j'ai la chance aussi au niveau du patronat sénégalais d'être la présidente de la commission genre, mixité professionnelle, économie sociale et solidaire. Et il y a eu une enquête qu'on a eu à mener il n'y a pas longtemps avec le BIT, qui déjà au Sénégal est disponible justement sur la place des femmes dans les instances dirigeantes, mais dans la place des femmes aussi dans les sociétés. Et donc, comme vous l'avez si bien dit dans votre exposé, on a vu que partout où il y avait des femmes partout dans les sociétés où les femmes étaient bien représentées, il y avait de bons résultats, parce que tout le monde sait que, et comme elle l'a dit, c'est les études qui le démontrent, les femmes ont plus d'empathie, il y a une certaine sensibilité qui est féminine, il y a une écoute, et toujours en matière c'est-à-dire on est plus alerte à certains problèmes qui peuvent arriver à nos familles.
Donc c'est pour vraiment vous féliciter et dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à apprendre et se féliciter aussi des études qui ont été, enfin pas des études, des réalisations faites aussi bien par Activa que par AXA, pour dire que c'est possible aussi de le dupliquer dans nos pays. Et maintenant, pour finir, je sais que c'est la FANAF, c'est les assureurs, mais ne pas oublier aussi d'associer les assureurs conseils, les courtiers, enfin les associations des courtiers qui sont sur le terrain, qui sont en contact avec les populations et donc qui pourraient être des canaux pour vous faciliter un peu, en tout cas pour contribuer à cette nouvelle initiative que vous voulez mettre en place. Merci beaucoup. Bien, je voulais une fois encore remercier Madame Fatou Assa pour sa présentation et l'accompagnement qui est le sien pour ce programme genre que la FANAF a pris je dirais, comme initiative à Kinshasa. Je voulais juste préciser, après avoir écouté, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, ça a été tellement bien dit, mais je voulais insister sur le fait que ce n'est pas une affaire des femmes seulement. Tous les acteurs que nous sommes en tant que responsables de société, femmes ou hommes, je souhaite qu'il y ait une implication totale de tous pour porter ce projet qui a commencé à Kinshasa et réserver un excellent accueil au groupe de SFI lorsqu'ils feront leur enquête et les résolutions que nous prendrons demain devront être, je dirais, marquées par, je dirais, cette décision de poursuivre l'approche genre par la FANAF. Je vous remercie et bon appétit. Mesdames et messieurs, je vous propose de nous rejoindre